vous souvenez le spot que je vous ai montré quand on est arrivé à Jotunheim? Je vous ai fait des plans, je vous ai dit c'est super, etc., etc. Et on est bien, on est tranquille, franchement c'est super, je sais pas quoi dire. Bah, c'était pas super du tout. Il y a des jeunes qui ont commencé à faire la fête avec une enceinte. Ils y mettaient le son à fond et en fait tous les camping-cars se sont barrés parce qu'à 11h30 ils clubbaient à mort en plein milieu du parking. Alors bon bah on s'est barré parce qu'avec le petit c'était pas possible. Donc on est allé sur un autre parking un petit peu plus haut. Et figurez-vous que bah, il neige. En Suisse il paraît qu'il fait genre 30 degrés, méga soleil et tout. Et ben là il neige. Ouais. Et les toilettes sont fermées. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Commençons par les présentations. Le gars qui se gratte le nez là, c'est moi. Je m'appelle Loïc, j'ai 31 ans, et avec Angélique et notre petit d'1 an et demi, on a décidé de partir à l'aventure. Pas définitivement, hein, mais très souvent. Du coup, après le Covid, on a acheté Charlie, et dès qu'on en a l'occasion, on fout le camp. Charlie, c'est un Itineo SB700 qui nous amène vraiment partout. Mais vraiment partout. Et il nous en a fait voir du paysage. Mais arrête, tu spoil tout là. Oui, pardon. Bref, embarquez avec nous dans notre aventure à travers les pays nordiques et les factures d'essence. Ah oui, et oublie pas de t'abonner aussi au passage, ça fait toujours plaisir et ça te permet aussi de pas rater les prochains épisodes, s'ils sortent un jour. Oh ça va. Comme je l'explique dans l'intro, le lendemain, on s'est réveillé sous la neige, seul au monde. Mais vu que le temps était vraiment dégueulasse, on a décidé de rouler pour monter jusqu'à la fameuse route de l'Atlantique. On avait plus de 300 km à faire et on a mis à peu près 5h30 pour le faire. Mais bon, l'avantage en Norvège, c'est que les paysages sont tellement fous qu'on voit pas le temps passer. Entre les lacs gelés, les glaciers, les plaines lunaires, on en prend juste plein les yeux. Même le petit, on l'a pas entendu du voyage. On est arrivé en fin de journée sur un petit spot à 5 minutes de la route de l'Atlantique qu'on avait déjà fait en 2019. Je sais pas pourquoi, mais j'avais beaucoup aimé ce spot, même si il est au bord de la route et que c'est relativement bruyant. La vue est magnifique. Enfin, regardez plutôt par vous-même. Bon, il est temps d'installer le matelas qu'on a été acheté chez Ikea. On a acheté un petit surmatelas à mémoire de forme pour mettre sur le lit devant, parce que le matelas est fin et dur et on a vite mal au dos. Et comme on en a pour 3 semaines, il faut quand même qu'on dorme confortablement, surtout si on roule beaucoup. Donc actuellement, il est stocké là derrière. Je vais le prendre, je vais le dérouler dehors parce que le problème de ces matelas, c'est qu'ils sont enroulés et mis sous vide. Du coup, il faut normalement les laisser 24 à 48 heures déroulés. Seulement, nous, on peut pas. Donc, je vais le dérouler dehors. En plus, il fait 140 par 200 et notre lit fait 140 par 190. Donc, il va falloir que je le coupe. Et je n'ai pas de scie, donc on va le faire avec les moyens du bord. Je sais que ça se fait. On a cherché des conseils sur Internet, ça s'est déjà fait. Donc, on va faire ça en vidéo et puis voilà, ça va être sympa. Donc, on va faire ça maintenant. C'est parti. C'est par prendre un couteau. Ça devrait... On ouvre ici. Alors, c'est le coin à bordel ici, je vous dis tout de suite. Il y a le sac vidéo, le matelas et là derrière. Yep. Et donc il met 72 heures à se regonfler. Donc ça c'est le matelas d'origine et dessous il y a le matelas à mémoire de forme et on voit qu'il y a... Ça paraît pas grand chose mais ça passe vraiment au millimètre dans le cadre de lit. Donc en gros il faut couper ça et la seule scie que j'ai c'est un couteau à part. Ah, la technique du couteau à part c'est plutôt bon. Pas droit du tout. Allez. Oh.
retrouver. La matinée bricolage terminée, on a mis les voiles pour aller voir cette fameuse route de l'Atlantique. On l'avait déjà faite en 2019, mais notre objectif le plus haut en Norvège était Trondheim. Et on peut y accéder en traversant les fameux ponts, alors c'était l'occasion. Depuis 2019, il n'y a pas eu beaucoup de changements, à part une épave que j'avais découvert par hasard avec mon drone. Et figurez-vous que depuis 3 ans, elle a bien changé. Bon là on vient de s'arrêter à la route de l'Atlantique. La route de l'Atlantique c'est quelque chose de phare en Norvège, en général très touristique. Les gens viennent ici pour la voir de leurs propres yeux. Donc c'est une route qui en fait est sur l'eau, c'est une série de ponts qui fait à peu près 8 km. Elle se trouve tout à l'ouest de la Norvège et en fait elle est très très belle vue du ciel, mais vue de la route c'est pas ouf quoi. Alors là je vais faire décoller le drone. Je me suis arrêté sur un petit parking et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais sachez que si vous venez là, la route est très très belle, ça vaut la peine. Il y a des très très beaux paysages, mais c'est toujours plus beau vu d'en haut. I'm so sorry to hear that you crashed falling alone now. Do you believe it is true? Something bigger than you. Après avoir traversé par tous les temps cette mythique route, on avait besoin d'une pause. L'objectif était de se poser plusieurs jours pour pouvoir profiter un petit peu et que le petit puisse aussi faire autre chose qu'être assis dans son siège. Le long de la route, on a découvert un camping incroyable, en pleine nature et surtout au bord de la mer. On a eu la chance d'avoir une place pile devant l'eau. On avait l'impression d'être sur la plage et c'était juste magique. On est resté là 2 jours à se reposer et juste profiter du paysage et ça fait vraiment du bien. Voilà, j'espère qu'avec ces images, vous en avez pris plein la vue. Si vous venez visiter la Norvège, je pense que vous pouvez sans autre vous arrêter ici. À savoir que, attention, nous, on est hors saison. Et là, il y a déjà du monde. Donc en pleine saison, juillet, août, prenez-y à l'avance. Parce qu'on est arrivé ici, c'était 2h30 de l'après-midi. Là, c'est plein. Et actuellement, il est 8h. En tout cas, la vidéo, cette fois, s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu en prendre plein les yeux, que ce soit avec la route de l'Atlantique et tous les paysages nordiques. Moi, je viens de Suisse. En Suisse, j'ai l'habitude de voir, sans vouloir me vanter, des paysages assez incroyables. Mais je peux vous dire qu'ici, je me prends plein les yeux à chaque virage. Ça vaut vraiment la peine. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, je vous le mets là. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Et on se dit à la prochaine. Ciao! Something bigger